Durant un peu plus d'une heure, Abdelmadjid Tebboune, face à deux affidés du système des militaires séniles aussi, de vieux schnorrs de l'armée, qui continuent de tenir les rênes de ce pays, face à ces deux ouvriers de la presse stipendiés, Tebboune n'a fait que divaguer. Vraiment, c'est des divagations avec beaucoup de désinvolture, une désinvolture, comme je dis dans le titre, qui frise le ridicule, parce qu'il y a de quoi avoir honte d'avoir un homme pareil à la tête de l'État algérien. Je dis pas ça par haine à cet individu. Non. C'est le constat que j'ai fait et qu'ont fait beaucoup d'Algériens, des millions d'Algériens. Ils ont fait ce constat. Alors, sans tarder, on va commencer par le commencement. Voyons ce premier passage. لأن تقدمت أسباب وأسباب وأسباب حتى الأجانب دخلوا فيها وتكهنوا على أساس هي أسباب تقنية محضة. أسباب تقنية محضة ما تأثرش في الانتخابات ولا في ضرورة الانتخابات ولا في والمنطلق الأساس تاع التغيير التوقيت هذا هو أن شهر ديسمبر ماهوش الشهر الحقيقي تاع الانتخابات. الانتخابات كنا نعرف أن في 2019 بعد استقالة الرئيس المرحوم رحمه الله كان فيه تولي سلطة من طرف رئيس مجلس الأمة مع تحديد الوقت تاع الانتخابات. مع الأسف الوقت ما سمحش الانتخابات وقع فيه تمديد آخر إلى آخره. يعني 12 ديسمبر ماهوش التاريخ الرسمي تاعنا تاع الجزائر اللي متعودين فيه الانتخابات. والأسباب تقنية محضة ما تأثر لا على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية سيرورة الانتخابات. والباقي كله فلسفة وتكهنات. اللي يبغيك يشوف فيها أمور إيجابية واللي يكرهك يشوف فيها أمور سلبية وخلاص. Voilà un exemple de légèreté, de désinvolture, d'insouciance. Le plus grand événement que puisse vivre un pays, un peuple, c'est l'élection à la magistrature suprême d'un homme appelé pour un mandat, qu'il soit un quinquennat, un septennat ou autre, quelle que soit sa durée. Il est appelé à diriger les destinées d'un État. C'est bon, prends ça avec légèreté. Il y a eu annonce de l'anticipation de la présidentielle, prévue pour décembre, elle est avancée à septembre. Et je trouve rien d'autre à dire que c'est une question technique, purement technique. Et il en veut à ceux qui s'interrogent, qui supputent, c'est leur droit, qui analysent cette décision. Non, pour Tebboune, comme pour ses maîtres, lui, Tebboune n'est qu'un ouvrier, qu'un simple exécutant entre les mains de généraux lâches qui n'ont pas le courage d'assumer leurs responsabilités. Il dirige le pays en sous-main. Tebboune est là en tant que pantin entre les mains de ces généraux qui dirigent le pays.
une case, juste une case de généraux. Ce n'est pas tous les généraux, parce qu'il y a des généraux qui ne sont au courant de rien. Pour Tebboune, c'est purement technique. Ça n'a pas d'influence sur les élections, parce que décembre, c'est pas le mois des élections. Ah oui, décembre, c'est pas le mois des élections. Et puis, il essaye d'argumenter par le choix de cette date, parce que il y a eu la démission de Bouteflika qui n'ose pas citer, il n'ose pas prononcer le nom de Bouteflika. Il se limite à dire le défunt, pas plus. Il n'ose pas prononcer le nom de Bouteflika, et pourtant, ce monsieur, cet individu qui n'ose pas prononcer le nom de Bouteflika, il a bien rampé sous ses ordres. Regarde. Regardez comment on le fait ramper. Voilà. On marche à 4 pattes, comme un animal. Voilà. Et aujourd'hui, il est à la politique. Alors, il explique le choix du mois de décembre par la démission de Bouteflika. Non. Le choix du mois de décembre est une violation de la Constitution, qu'il n'ose pas dire parce qu'il a récolté le fruit de cette violation de la Constitution. Bouteflika avait retiré sa candidature bien avant le déroulement du scrutin. Et il fallait continuer. Mais comme le pouvoir occulte n'avait pas de candidat, son candidat c'était Bouteflika, il fallait donc, il a décidé d'annuler l'élection. Il la reporte pour le mois de juillet. Normalement, il n'y a pas de report pour le mois de juillet. Il y a démission du président au mois d'avril, 45 jours, on organise une entrejoute électorale. On organise l'élection présidentielle. Et là, Gaïd Salah commence par sa première violation de la Constitution. Et on va jusqu'à, de toute façon, il y a eu plein de violations pendant cette période transitoire, où on avait le président du Conseil de la Nation, alors que son mandat est limité à 45 jours, il a été au-delà de 6 mois, pour qu'on organise une présidentielle, et quelle présidentielle, boycottée par l'ensemble du peuple algérien. Les Algériens ont boycotté cette élection. Tebboune n'a pas été élu. Même pendant la fraude a été faite en faveur de Ezdine Mihoubi. Et l'auteur de cette fraude est aujourd'hui en prison avec les colonels qui étaient sous ses ordres. Voilà la réalité. Tebboune n'ose pas dire cette vérité parce que c'est un menteur. Un fiefé menteur comme Tebboune ne vous dira jamais un once de vérité. Tebboune vient nous raconter que le mois de décembre ne s'y prête pas. Vous savez pourquoi il n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment de cette anticipation des élections. Son mandat est écourté de 4 mois. Et il n'explique pas pourquoi c'est pas pour une question technique. On n'écourte pas un mandat pour une question technique. Ça n'existe pas dans la Constitution. Une élection présidentielle, c'est un acte politique. C'est un événement politique. Il n'y a pas de technique là-dedans. Il n'y a aucune technique. On convoque le corps électoral, il y a des candidats qui se présentent. Tous les candidats, partout dans le monde, ont un parti politique qui les soutient, ont une certaine popularité, ont une assise populaire. Chaque candidat a une assise populaire, ce qui n'est pas le cas de Tebboune. Alors, il écourte son mandat, ce bonhomme, et est-ce qu'il va briguer un deuxième mandat?